L'after avec vous jusqu'à 23h avec François Manardo, avec Alpha Baldé, avec beaucoup de réactions sur le sujet Ben Arfa sur le hashtag RMC Live. Alors il y a les anti-Ben Arfa, comme une gringote qui dit Ben Arfa a toujours été surcoté, on l'a jaugé à l'aune de ses qualités techniques, jamais à sa capacité à s'inscrire dans un collectif. C'est plus complexe que ça parce qu'il s'est inscrit dans des collectifs comme à Nice, mais là on peut donner raison, c'est sur la capacité à s'imposer, en tout cas dans un grand club, dans un grand collectif. Et ça, sur la durée aussi. Et sur la durée, c'est vrai que ça a rarement été le cas. François Manardo a raison, nous dit Ngor. Unai n'en veut pas, il ne reviendra pas vers lui car le rythme de vie du PSG n'en offre pas l'opportunité. Et puis KPR nous dit Ben Arfa s'est fâché avec l'émir, tu crois qu'il va jouer maintenant? Et puis à 30 ans, il y a eu une petite scène apparemment au camp des loges. Bon. Il faut aussi rappeler une chose par rapport à ton avis tranché sur Athènes, c'est que Athènes a été un des premiers recrutements du Paris Saint-Germain et qu'il y avait une vacance de pouvoir. C'est évidemment pas Unai qui l'a choisi, ça a été Nasser. Ouais. Et Unai, il a en quelque sorte récupéré et découvert. Oui, c'est un petit peu comme Shevchenko qui va à Chelsea, quoi. Ça me rappelle un petit peu ça et qui joue pratiquement jamais. Ouais. Bref, pour Emery, c'est un peu à thème, moi non plus. Mais voilà, donc c'est terminé. Et... En forme ce soir, Flo. Ouais, ça va. Non, c'est pas mal, en forme. Allez, dans quelques instants. Non, tout de suite d'ailleurs. Là, tiens, L'Alpha tranché. L'Alpha tranché. En forme, Flo. J'ai dit, il est en forme. Il veut pas, mais ça part quand même. C'est l'Alpha tranché David Baldé. L'avis tranché sur les coachs étrangers qui bonifient notre Ligue 1 Alpha. C'est évidemment, on va le voir parce que il y a aussi un petit effet de mode quand même, parce qu'il faut confirmer. Il y a notamment notre ami Oscar Garcia à Saint-Etienne, il y a Favre évidemment pour sa deuxième saison. On attend beaucoup des coachs étrangers. Mais ça augure quelque chose de bon parce que quand on regarde dans le rétroviseur, il y a 2 ans, 2015-2016, t'as que 2 coachs étrangers en Ligue 1, notamment Jardim et Michel à Marseille. Depuis 2001, t'as pratiquement pas eu 3 coachs au coup d'envoi d'un championnat. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur un petit peu. Il y a beaucoup de coachs étrangers. Et pourquoi il n'aurait pas raison et pourquoi ça bonifie la Ligue 1? Il n'y a qu'à regarder la saison dernière où je pense tout le monde s'est passionné pour ce championnat de France-là. Tout le monde a eu du plaisir à regarder le beau travail de Conceição qui n'est pas venu en mission commando, je vais bétonner pour que je puisse me maintenir, pour que je puisse obtenir les points qu'il me faut. Non, qui est venu faire du jeu, qui est venu produire du spectacle et donner du plaisir à tous ceux qui regardent cette Ligue 1-là. Moi, depuis le temps du FC Nantes, de Reynald Denoueils ou lorsque Rennes jouait avec l'Aslo Bologna, j'avais du mal à regarder, entre guillemets, les petits clubs ou les clubs qui viennent après le podium. Mais cette saison, on a eu du plaisir à voir même Lorient qui a marqué 44 buts dans le championnat, plus que certains clubs qui se sont maintenus. Donc c'est dire combien de fois ce championnat a été ouvert. D'ailleurs, le nombre de buts inscrits, 991 dans le championnat, c'est une première depuis des années 80, quoi. Donc c'est pour dire, moi, du côté de Monaco, Jardim, ce qu'il a réussi à faire sur le plan sportif déjà, pourquoi ces coachs-là apportent plus à la Ligue 1, c'est que c'est une question de culture, mais également une question de méthode. Ce qu'on lisait beaucoup dans les interviews que donnaient les joueurs français, François, toi qui en as parlé il n'y a pas longtemps, lorsqu'ils partaient souvent en Angleterre, en Italie ou en Espagne, ce qu'on lisait souvent, c'était on a une nouvelle culture de travail, on travaille mieux ici, ça s'entraîne beaucoup plus et tout. Et ça, les entraîneurs étrangers l'amènent en France, donc ils ont pratiquement plus besoin de s'exporter pour aller découvrir ça de l'autre côté dans d'autres championnats. Je prends un exemple, lorsque Carlo Ancelotti arrive au PSG, alors qu'il utilisait déjà le port du GPS à Chelsea et que ça s'utilisait dans déjà beaucoup d'autres clubs sur le continent européen, en France, c'était une découverte, c'était une nouveauté. Ça ne s'utilisait pas même au PSG, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs l'utilisent très régulièrement dans les séances d'entraînement. Claudio Ranieri, qui devait venir, dont on a voulu, le corporatisme a voulu forcément lui barrer la route et lui fermer les portes au FC Nantes. Der Zakarian, qui se sépare Conceição qui part plus tôt, mais qui a goûté à la sauce étrangère de l'entraîneur étranger, qui n'a pas voulu recycler tout ce qu'on connaît comme René Girard depuis 2015 qui n'entraîne plus, Eli Bob depuis 2013. Avant, on avait souvent ça. D'ailleurs, il y a une stat qui est très intéressante sur ça, c'est que depuis 2015-2016, il y a eu 10 coachs qui ont été évincés des bancs de Ligue 1. C'est tous des coachs français. 5 qui ont été repris, c'est des coachs étrangers. Donc 50% des coachs qui sont revenus sont étrangers. Ouais, alors, sauf que c'est assez logique, il y en ait
ait plus de Français qui sont virés puisqu'ils sont plus nombreux au départ. Forcément, oui, il y en a 14 sur 20 encore. Je ne parle pas de ceux qui sont virés, je parle plutôt de ceux qui qui ont été recrutés. 50%, c'était une première. Avant, on recyclait souvent les potes d'à côté, les gens qui avaient déjà servi en Ligue 1. Mais là, on commence de plus en plus à ouvrir les portes des clubs à des entraîneurs étrangers qui apportent une vraie touche. On a vu avec Lucien Favre, que ce soit sur le terrain, qui ne s'est pas régalé avec Nice, même en conférence de presse, des réponses très intéressantes, très tactiques et très pointues de Lucien Favre. C'est une nouvelle vision qu'il apporte pour le football français. Mais hors des terrains également et hors simplement du constat sportif, c'est également pour la vente de l'image à l'étranger du football français. Aujourd'hui, quand tu as sur ton banc Claudio Ranieri, qui a été champion en Première Ligue avec une équipe comme Leicester, dont personne ne misait un rang, ça attire forcément des regards. Et ça permet à ton football de se vendre. Ce que Jardim a fait cette saison sur la scène européenne avec Monaco, ça fait forcément parler du championnat français. Kylian Mbappé, qui n'était pratiquement pas connu par De Bruyne avant le match aller, on a vu qu'au match retour, tout le monde voulait son maillot. Donc c'est pour dire aujourd'hui que le travail effectué par ces coachs étrangers depuis le temps de Carlo Ancelotti et qui continue aujourd'hui à s'accroître. On commencera avec 6 coachs s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'arrivée au départ la saison prochaine. C'est pour dire combien de fois, et sur le plan sportif, et sur le terme de la vision et de l'image vendue, ça rapporte gros et beaucoup positivement au championnat français. 6, tu as raison, hein. Emery, Favre, Jardim, Bielsa, Oscar Garcia et Ranieri. François, à ton avis? Moi, Alpha, je te répondrai par une question par rapport à ce que tu viens de nous dire sur l'apport de ces entraîneurs étrangers. Est-ce que tu peux nous rappeler les nationalités de 2 des 3 clubs qui sont rétrogradés cette saison? Bon, alors, un Uruguayen et un Portugais. Je suis d'accord avec beaucoup de choses sur ce que tu viens de dire, mais j'apporte juste un bémol. Mais un bémol qui me semble important, c'est que... Un Portugais qui commence quand même pas la saison avec Bastia. Oui, mais au final, il n'a pas réussi sa mission, là où un type comme Duprat, français, Bontin, lui, il avait récupéré aussi en cours de saison, avait réussi sa mission. Ce que je veux dire par là, c'est que, mon bémol, c'est que, ok, que tu prennes des coachs étrangers, mais ce qu'a réussi à faire, non pas la Ligue 1, pardon, ce qu'ont réussi à faire des présidents de clubs de Ligue 1, c'est de prendre de bons coachs étrangers. Et Favre, ça a vraiment été une très belle réussite du côté de l'OGC Nice. Emery, il faut maintenant confirmer, mais c'est un coach qui avait quand même un palmarès qui le précédait et qui parlait pour lui. Bielsa, on va plus le présenter. Garcia, on va donner sa chance au produit parce qu'il a fait des choses pas mal avec Salzbourg. Et je dois en oublier un au passage. Quand tu regardes après dans la balance européenne, combien est-ce qu'on a de coachs français à l'étranger? En l'état, Puel vient de se faire virer de Southampton. Alors, si on garde Puel, qui vient de se faire dégager, assez injustement, je trouve quand même, mais qui vient de se faire dégager, on a 3. Alors, sur les 3, certes, il y en a un qui est sur le toit du monde aujourd'hui. Mais on n'en a que 3. Quand tu regardes l'export des Portugais, des Espagnols, des Italiens, ils nous dépassent, mais très largement. Donc, le coaching made in France ne s'exporte pas. Et il doit bien y avoir des raisons, et je te rejoins là-dessus. Maintenant aussi, voilà, je remarque que, ok, tu prends un entraîneur étranger, mais c'est pas parce qu'il est étranger qu'il va faire la réussite de ton équipe. Et sur les 3 rétrogradations, il y en a 2 qui étaient étrangers. Là où je suis un peu d'accord avec François, c'est que il y a rien à dire sur le bilan de ceux qui ont déjà travaillé, qu'on a vu travailler. Là, c'est clair et net, et ils apportent clairement une plus-value. Mais du côté de certains dirigeants, et je pense notamment à Saint-Etienne, tant mieux, ils sont tombés sur Oscar Garcia, qui a fait de bonnes choses. Mais je me dis, attention, la preuve, il arrive un peu dans un bain d'eau froide, contrairement à Bielsa, qui a déjà vu jouer tous les joueurs des centaines de fois, et il arrive dans un truc où il sait pas exactement où il met les pieds, et derrière c'est pas forcément un miracle annoncé. Donc on prend maintenant les coachs étrangers un peu systématiquement. Gourvenec à Bordeaux, c'est une bonne idée aussi. Tu vois, je pense qu'il faut surtout prendre les bons coachs. Il faut surtout prendre les bons coachs, mais là où tu as raison, c'est que souvent ces coachs-là, de plus en plus, ils l'ont fait de tout temps, hein. C'est les fameux stages, tu sais, dans les clubs. Mais il y a stage et stage. Tu as le stage obligatoire que tu dois aller faire, tu sais, dans un club dans le cadre de ton diplôme, du diplôme, mais tu as ceux qui, dans une année de chômage ou par goût, vont passer du temps qui n'a rien à voir avec le fameux stage pour aller voir et prendre, et même sans aller d'ailleurs à l'étranger, pour prendre ou piquer ou pomper des méthodes d'ailleurs qui existent à l'étranger. Donc moi je dis juste, pas de systématisme évidemment. Si tu es dirigeant, l'intérêt c'est surtout d'ouvrir tes écoutilles, c'est de dire
si j'ai tel coach qui est bon, qu'il soit français ou étranger, je le prends même s'il est français. Il ne faut pas maintenant commencer à faire à l'envers et dire je vais prendre forcément un étranger. Donc on ne sait pas forcément si ça va marcher. Je pense quand même que la décision de Kita de ne pas ramener, pourtant ça ne manque pas les entraîneurs français qui sont au chômage en ce moment, de ne pas ramener un entraîneur français sur le banc du FC Nantes et d'aller chercher Claudio Ranieri malgré les petits problèmes qu'il y a eu avant l'UNCATF qu'il n'a pas accepté pour qu'au final ça soit officialisé. Je pense que c'est pas anodin quand même, c'est quand même un signe qui est lancé. Et en plus de ça également, j'ai lu une interview qui date un petit peu de Vincent Labrune lorsqu'il était à Marseille, qui disait tout simplement pour remplacer Bielsa, il n'avait pas pensé à un coach français. Voilà. Alors donc, tiens, juste pour moi, sur le hashtag juste un mot sur l'UNCATF, quand même, ils défendent leur syndicat. Après, on peut les comprendre aussi. C'est aussi pour ça qu'ils le font un peu de manière systématique, parce que s'ils ne le font pas, on va le leur reprocher, ou du moins ceux qui reçoivent des cotisations pour ça. Voilà. Romina Grobis nous dit les coachs étrangers nous apportent un jeu tourné vers l'offensive. Alors c'est vrai qu'en plus c'est souvent le cas, mais pas seulement. Parce que moi, Conceição, management aussi. Ouais, Conceição, c'est pas forcément le jeu tourné vers l'offensive. C'est un jeu exigeant qui demande un pressing énorme et qui peut t'apporter effectivement derrière offensivement quelque chose. Mais on n'a pas vu non plus une qualité de jeu. D'ailleurs, il n'y avait pas les joueurs forcément pour une qualité de jeu incroyable. On a surtout vu des choses, des bases qui n'existait plus de la discipline tactique et de bonnes recrues aussi, puisqu'il a pris un écoulement au mercato hivernal qui au final termine très bien avec Nantes. Pour répondre à la question de Romina Grobis, il suffit de voir ce qu'a apporté Bielsa, Conceição, Jardim, ça tu l'as dit. Et puis à l'inverse, petit con, on revient sur Bruno Genesio, évidemment qui est un peu la cible à Lyon. Pas de tactique, pas de stratégie, sauf sur le banc, c'est une exception, je tiens à le préciser. Donc voilà un peu pour tous les avis sur le hashtag RMC Live. Thomas est avec nous. Salut Thomas. Salut les gars, comment ça va? Ciao Thomas. Alors est-ce que tu es d'accord avec Alpha sur le fait que les coachs étrangers ont déjà et vont continuer à bonifier notre Ligue 1? Oui, et en préambule, je voudrais dire à François qui disait que parmi les relégués, il y avait des entraîneurs étrangers. Je te rappellerai, François, que la seule Ligue des Champions qu'on a en France, même si moi je suis supporter du PSG, c'est un entraîneur belge qui nous l'a amené. Donc il faut pas oublier aussi. La seule, en plus. La seule, mais bon, il y a une autre Coupe d'Europe qui a été gagnée par un entraîneur français. En tant que supporter du PSG, je le sais. Exactement. Voilà, donc sur l'historique, on peut faire deux choses. Parce qu'il est né à Tarifa, en Espagne, mais voilà. Exactement. Ouais. Et Louis, il parlait pas toujours très bien français sur le banc. Mais Raymond Goethals était, paix à son âme, un excellent entraîneur. Il n'a pas eu du bol avec Marseille. Il avait un effectif extraordinaire, mais c'était un excellent entraîneur. C'est pas parce qu'il était étranger qu'il était bon. Il était bon tout court. Mais alors ce que je pense, moi, Flo, c'est que les entraîneurs étrangers, en fait, font qu'on se rend compte à quel point notre formation des entraîneurs et notre football français était sclérosé. Exactement. Dans des schémas tactiques qui étaient tout le temps les mêmes, dans une formation qui était tout le temps les mêmes, et tu l'as très bien dit, les entraîneurs qui réussissent actuellement, c'est des entraîneurs qui font les stages obligatoires de la DTN, etc. Mais c'est aussi des entraîneurs qui s'affranchissent, entre guillemets, des barrières qu'on leur mettait avant, et qui vont à l'étranger piocher, etc. Et moi, ce qui se passe en France, je le rapprocherai d'un exemple qui est très proche de nous, qui est l'Angleterre. Souvenez-vous, l'Angleterre, dans les années 80-90. Ça jouait tout le temps pareil. Ouais, de la même façon, même tactique. Ouais. Exactement. Ouais. Et à partir du moment où il y a eu des entraîneurs étrangers, ça a commencé à changer. Et moi, je pense que les joueurs aussi apprennent des nouvelles méthodes managériales. On le voit par exemple au FCN, quand Conceição il est arrivé, il a mis 2 entraînements par jour. Les joueurs qui déjeunaient ensemble, les joueurs qui petit déjeunaient ensemble. Comme Carlo Ancelotti l'avait fait au PSG. Exactement. Comme Bielsa le fait actuellement à Lille avec les joueurs. Mais Thomas, tu as tout à fait raison. Mais Thomas, tu sais exactement, c'est un argument que je devais apporter sur le point 3 et que j'ai oublié. C'est que la France commence à faire comme on le fait à l'étranger, mis à part l'Italie qui a une grande école d'entraîneurs, de tacticiens. D'ailleurs, moi j'ai lu quelqu'un qui disait que la France a la culture du résultat avec 10 années de retard sur l'Italie. C'est exactement ça. C'est que tous les coachs bétonnent derrière. Les coachs français s'exportent beaucoup sur le continent africain, mais je pense que ça impacte un petit peu le niveau de la CAN. Nous, connaisseurs du foot africain, on en parle un petit peu. Dans le championnat anglais, il y a quand même une dizaine de coachs qui sont étrangers. Ça apporte des tactiques différentes, des schémas de jeu différents. Ouais, mais de toute façon, c'est ça le truc. En France, en général, dans le foot, quand on parle de management, c'est un gros mot. Non, mais c'est tableau noir. Le tableau noir, c'est une finalité. C'est le management qui va souligner les qualités de tes joueurs et les dynamiser. Thomas. Ouais, je disais, c'est pas forcément du retard. Il faut pas voir ça forcément comme un point négatif, ce qui s'est passé avant. C'est juste que c'est un c'est du retard. Non, Thomas, c'est vraiment du retard en France. Sur certains points, oui, je suis d'accord. Sur certains points, je suis d'accord. Mais il faut aussi il faut pas non plus dire
tous les entraîneurs français sont mauvais. Il y a des entraîneurs français qui sont très bons. Voilà, c'est ça. Mais non, mais pourquoi on les exporte pas Bah, ça dépend, tu l'as dit, Puel, ça peut vous vous rendez compte sur Wenger, les 15-20 dernières années. On va pas parler de ce qui se passe avec. Et en parlant des journées continues au centre d'entraînement, etc., je me souviens que Wenger, c'est aussi une des premières choses qu'il avait faites à Arsenal, de garder les joueurs sous la main. Et Dieu sait qu'à l'époque, il avait besoin de resserrer un peu la vis sur le vestiaire, notamment en termes d'habitudes alimentaires. Voire d'habitude alcoolisé. Il y avait évidemment de. Je voudrais aussi faire une remarque à Thomas, puisqu'il a parlé de Raymond Goethals. Alors, du coup, je vais paraphraser Raymond Goethals. Évidemment, aussi. Ça date. C'était il y a plus de 25 ans, mais parce qu'il imite Chirac, mais il imite Goethals aussi. Non, je vais pas essayer ce soir. Non, mais sérieusement, Raymond Goethals, à l'occasion d'une interview avec un média français lorsqu'il était entraîneur de l'OM, avait sorti cette phrase que j'avais trouvé frappée du sceau du bon sens. Il avait dit en substance: vous en France, votre problème, c'est que vous voulez jouer au foot. Alors, si vous voulez jouer au foot, c'est facile. Avec l'Olympique de Marseille, c'est encore beaucoup plus facile vu les qualités de ce club. En revanche, en France, si vous voulez gagner au foot, alors c'est complètement différent. C'est tout à fait autre chose. Et c'était un coach comme d'autres entraîneurs étrangers, la plupart du temps, qui avait cette culture que quand tu joues au foot, tu joues d'une manière professionnelle pour gagner, pas pour jouer au football. Et en France, notre retard sur les entraîneurs en général et dans leur formation, c'est qu'on a beaucoup trop longtemps laissé flotter les rubans. On pouvait se contenter de défaites, d'éliminations. Et on a vu le traitement de la Coupe d'Europe. Je vais faire The Voice. Tu vas essayer de me convaitre. Et si je me retourne, c'est que tu m'as convaincu. Tu me fais alors. Tu peux commencer par Goethals. Après, t'as mis la barre trop haut ce soir avec Goethals. Ensuite, il paraît, on me souffle Navarro en mode Roger Havin, voire Jacques Chirac. Je vais voir sur quoi je me retourne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je commence par quoi? Ouais, mais moi j'ai pas le retour. Goethals. Bah alors non, mais moi je pense que mes Belgas là, je les ai complètement paumés en route sur le banc d'un club étranger. Donc là, tu vas pas te retourner parce que j'ai pas. Voilà, ouais, mais tu vas t'essayer sur autre chose. Tu vas voir, c'est pas facile en direct. Non, mais Navarro, après, il y a trop de gros mots, les gars. La putain, Gautreau, qu'est-ce que tu m'emmerdes là avec tes avis tranchés? Je vais te le finir à la piste, ton avis, c'est pas possible. Pas mal. Alors, c'est pas mal. Le coup du stylo aussi. Le coup du stylo en plus. Gautreau, il s'est retourné. Je peux les dormir tranquille. C'est pas mal, mais bon, finalement, je me demande si je préférais pas Goethals. Bon, voilà, c'était l'avis tranché. C'était l'avis tranché d'Alpha et c'était l'imitation de François Manardo. Je vais me faire charrier. Jacques Chirac. Non, allez, demain. Ouais, vous m'avez épuisé là. T'es là demain? Jacques Chirac demain dans l'after. Dans quelques instants, tiens, l'avis tranché de François Manardo, justement. On va essayer d'être sérieux juste après ça. On va parler des primes des joueurs de l'équipe de France. Et puis, vous savez que juste après, il y aura le quiz. Vous pouvez vous inscrire au 32-16. À tout de suite.